Ma première Bible présente les derniers jours de Josué. Il y avait d'autres royaumes dans le nord de Canaan qui apprirent tout ce que les Israélites avaient fait et s'unirent pour les combattre près des eaux de Mérob. Mais comme Dieu était de leur côté, les Israélites vainquirent leurs ennemis. Après leur victoire, ils conquirent le pays de Hatzor. Jabin, roi de Hatzor, qui avait été le chef de l'alliance de tous ces royaumes, fut exécuté par Josué. Oh, alors vous n'êtes pas... Chut, il n'y avait pas de budget. Mon Dieu! Les Israélites conquirent toutes les villes de ces royaumes avec leur roi. Josué les fit passer au fil de l'épée. Madon, Shimron et Akshar. La région montagneuse appartenait déjà aux Israélites. Après les conquêtes, de nombreuses années passèrent. Josué était déjà un vieil homme, et Dieu lui dit : « Tu es déjà très âgé, et il reste encore beaucoup de territoires à conquérir, comme le territoire de la Philistie, Géshur et d'autres encore. Il est temps de répartir les terres entre les tribus. Il n'en reste que 9, et l'autre moitié appartient à Manassé. Toi, pour ta part, tu répartiras et donneras en héritage ces terres aux Israélites, comme je te l'ai ordonné. » La tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé avaient déjà reçu l'héritage que Moïse leur avait attribué auparavant. Les terres furent partagées lorsqu'ils étaient dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Les terres attribuées à la tribu de Ruben s'étendaient depuis Aroër, près de l'oued d'Arnon, jusqu'à Heshbon. Le pays de Gad comprenait Jaézer et toute la ville de Galaad. Et la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, hérita de Mahanaïm et tout le territoire de Basan. Cependant, à la tribu de Lévi, Moïse ne donna pas de terre en héritage, car son héritage consistait dans les offrandes faites au Seigneur, Dieu d'Israël. L'assemblée des Israélites était réunie à Silo, là où se trouvait le tabernacle. Éléazar, Josué et les chefs des tribus étaient chargés de répartir le pays. Les héritages furent distribués par tirage au sort aux tribus restantes, et selon le nombre de personnes qu'elles comptaient, comme Dieu l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Les descendants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, dit à Josué : « Te souviens-tu de ce que le Seigneur a dit à Moïse à ton sujet et au mien à Kadès-Barnéa lorsqu'ils nous ont envoyés comme espions pour explorer ces terres ? » Nope. Non. Mais mes serviteurs Josué et Caleb, qui ont manifesté un autre esprit et qui me sont restés fidèles, verront le pays qu'ils ont exploré, et leurs descendants en hériteront. Eh bien, je suis resté fidèle au Seigneur, mon Dieu. Ce même jour-là, Moïse m'a juré que le pays que fouleraient mes pieds serait mon héritage et celui de mes descendants, parce que j'ai été fidèle à mon Dieu. 45 ans se sont écoulés depuis que le Seigneur m'a fait cette promesse, pendant qu'Israël errait dans le désert. Et me voici maintenant, je suis déjà un vieil homme, mais le Seigneur m'a gardé en vie. Et j'ai encore la même force que le jour où Moïse m'a envoyé. Et lorsqu'il s'agit de combattre, j'ai la même vigueur qu'à cette époque. Alors Josué bénit Caleb et lui donna le territoire d'Hébron. Et depuis ce jour-là, Hébron appartint à Caleb, parce qu'il était resté fidèle au Seigneur, Dieu d'Israël. Sur le territoire d'Hébron vivaient les Anakim, qui étaient des hommes géants, car avec l'aide de Dieu, Caleb les chassa.
De là, il monta attaquer les habitants de Débir. Et il dit « Je donnerai ma fille Aksa pour épouse à l'homme qui attaquera et conquérera la ville de Kirjat-Séfer. » Othniel, un homme de la tribu de Juda, conquit la ville et épousa la fille de Caleb. Le territoire de la tribu de Juda comprenait toute la partie sud de Canaan. Ensuite fut réparti le territoire d'Éphraïm, tribu issue de Joseph, située au centre de Canaan. L'autre demi-tribu de Manassé reçut aussi une très grande portion de terre, car c'était une tribu nombreuse. Puis le territoire de la tribu de Benjamin fut réparti, situé entre Éphraïm et Juda. La tribu de Siméon se trouvait à l'intérieur du territoire de Juda. Au nord se trouvaient les tribus de Zabulon, d'Issachar, d'Asser et de Nephtali. Enfin, la tribu de Dan. Les clans des Lévites furent dispersés pour vivre et servir dans chaque tribu. Quant à Josué, il reçut la ville de Timnath-Sérak, qui était située dans la région montagneuse d'Éphraïm. Dans certaines tribus, les Cananéens ne furent pas complètement chassés de leurs terres, mais vécurent avec les Israélites. C'est ainsi que le territoire des clans de chaque tribu fut établi selon le nombre de personnes qu'elle comptait. Beaucoup de temps passa depuis que le Seigneur avait donné la paix à Israël face à leurs ennemis cananéens. Josué, âgé et fatigué, convoqua tout le peuple d'Israël, comme Moïse l'avait fait autrefois. Ainsi, tout le peuple se rassembla pour écouter leur chef Josué, et il dit « Peuple d'Israël, vous avez tous été témoins de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Il a accompli sa promesse en vous donnant le pays de Canaan en héritage. C'est pourquoi efforcez-vous d'accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous écartez en rien de cette loi. N'adorez pas les dieux des nations qui restent parmi vous. Vous savez que le Seigneur, votre Dieu, a été fidèle et qu'il a accompli toutes ses promesses. Elles se sont toutes réalisées. Si vous êtes tous fidèles et obéissants à Dieu, il continuera à vous bénir. Mais si vous lui désobéissez, si vous vous mettez à suivre, à adorer ou à servir d'autres dieux, soyez certains que la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et que vous serez exterminés du bon pays que le Seigneur vous a donné. » Puis il ajouta « Souvenons-nous qu'il y a longtemps, Dieu conduisit Abraham au pays de Canaan et lui promit une descendance nombreuse par son fils Isaac. Dieu donna à Isaac 2 fils, Jacob et Ésaïe. Ésaïe alla vivre au pays d'Édom. Pendant ce temps, Jacob, dont Dieu changea le nom en Israël, eut 12 fils. Et ils donnèrent leur nom à chacune des tribus que nous connaissons aujourd'hui. À cause de la famine en Canaan, Israël et ses enfants descendirent en Égypte grâce à Joseph. Là-bas, l'Égypte les réduisit en esclavage. Et n'oubliez pas que pendant 400 ans, nos pères vécurent comme esclaves, maltraités. Dieu envoyait Moïse et Aaron, et par la puissance de Dieu, il frappa l'Égypte de plaies, et le peuple d'Israël en sortit. Nous avons traversé la mer Rouge à sec, et nous avons eu le soutien du Seigneur avec une colonne de nuée, et la nuit, il nous guidait grâce à une colonne de feu. Vous devez aussi vous souvenir de la manière dont le Seigneur nous a nourris au milieu du désert avec la manne venue du ciel. Nous avons parcouru de nombreuses étapes. Nous avons traversé le Jourdain. Nous avons marché autour des murailles de Jéricho. Et nous avons affronté toutes ces batailles. Pour cela, et pour bien plus encore, Dieu nous a été fidèle. Soumettez-vous au Seigneur, soyez obéissants et servez-le fidèlement, et détournez-vous des dieux païens. Mais s'il vous semble mauvais de servir Dieu, choisissez vous-même qui vous servirez. Mais moi, pour ma part, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple, touché par ces paroles, répondit « Cela n'arrivera jamais. Nous n'abandonnerons pas le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est lui qui a accompli ces grands signes devant nous. Il nous a protégés dans le désert, ainsi qu'au milieu des nombreuses nations que nous avons traversées.
le Seigneur a chassé toutes les nations qui habitaient ce pays, y compris les Amoréens. Pour cette raison, nous aussi, nous servirons le Seigneur, car il est notre Dieu. » Josué dit, « Dieu ne tolérera pas vos rébellions et vos péchés. Si vous l'abandonnez et servez d'autres dieux, vous devrez en subir les conséquences. Nous servirons seulement le Seigneur, notre Dieu, et c'est à lui seul que nous obéirons. » Ce même jour-là, Josué renouvela l'alliance avec le peuple d'Israël. Et là même, il leur donna des préceptes et des règles, et les inscrivit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la plaça sous un arbre qui se trouvait près du tabernacle du Seigneur. Et Josué dit au peuple, « Cette pierre servira de témoin contre vous. Elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a adressées aujourd'hui. Elle témoignera contre vous si vous êtes infidèles envers votre Dieu. » Après cela, chacun retourna chez lui. Les restes de Joseph, que les Israélites avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, sur une parcelle de terre que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent. Longtemps après, le grand prêtre Éléazar, fils d'Aaron, mourut et fut enterré dans la région montagneuse d'Éphraïm, sur une propriété appartenant à son fils Phinéas. Et avant cela, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le territoire qu'il avait reçu en héritage, qui se trouvait sur le mont Éphraïm, au nord du mont Gage. Tout au long de sa vie, Josua se montra un bon disciple et un excellent chef, travailleur, courageux et obéissant à la voix de Dieu. Grâce à lui, les Israélites réussirent enfin à atteindre le pays promis à leurs ancêtres. Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Abonnez-vous, commentez, aimez et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Salut! Nous allons saluer nos amis qui ont laissé un commentaire sous notre vidéo. Si tu veux recevoir un salut dans la prochaine vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire sous notre dernière vidéo YouTube. Les prochains messages de salutation sont pour... Merci beaucoup pour tout votre formidable soutien.